En début d'année, j'ai fait beaucoup d'essais. Oui, beaucoup. Je décide de reprendre La Femme Matador. Souvent certaines de mes œuvres me paraissent dépassées et j'aime les réactualiser. Comme je suis une nouvelle utilisatrice de l'iPad, je simule sur Procreate ce que va devenir l'œuvre avec du spray. J'arrête mon choix sur du violet et finalement je le fais à l'aérographe. Pour la première fois de ma vie, alors que je suis 100% marseillaise, je découvre et je monte voir Notre-Dame de la Garde, qu'on appelle ici la Bonne Mère. Le même jour, à la Galerie du Tableau, à la rue Sylvabel, je découvre le travail de l'artiste Crisel Gonzalez, qui est un travail de peinture très organique que j'aime beaucoup. Février démarre fort. La nouvelle plateforme de créateurs révélateurs m'invite à exposer dans les locaux de Synergie et j'y rencontre la secrétaire d'État Olivia Grégoire. Suite à une formation de Jill Poyard sur Skillshare, je crée des fiches pour chacune de mes peintures. Je débute le tableau Le Lac qui est dans les teintes turquoises. J'ai cherché pendant un certain temps cette palette de turquoise que je voulais vraiment décliner avec une certaine profondeur de vert et de bleu. Le but dans ce tableau pour moi c'était vraiment de réussir à recréer des effets d'huile. Donc j'ai commencé à utiliser des peintures acryliques professionnelles, Winsor & Newton et Sennelier. Et clairement, avec des méthodes en fait que j'ai élaborées à force d'expérimenter. Dans ce tableau, je suis parvenue à obtenir l'effet d'huile que je voulais. J'ai travaillé aussi sur la composition, parce que le lac, qui est clairement dans des lignes plutôt horizontales, ici est représenté avec des lignes verticales. Ça apporte un esprit d'abstraction que je voulais intégrer au tableau. J'hallucine. Ma palette, ça fait une semaine, je crois que je l'ai utilisée. Elle est toujours fraîche, mais genre même là, j'avais un peu... Je m'étais plantée, regardez. C'est un truc de fou. Attends, je sais pas où il est là. Hop, hop, hop. Incroyable! Elle est complètement fraîche, la peinture. Je trouve enfin comment terminer au clair de lune. Après avoir fait participer en dessin mes abonnés sur Instagram, sur le choix de son évolution, je choisis une solution différente. Je décide de faire le sol dans des coloris fluo et de faire un clair de lune, avec une aura autour de la lune. Je travaille le fond pour qu'il ait aussi un esprit altéré, et je reprends la méthode qui me permet de peindre dans un esprit d'huile. Et je retrouve encore une fois cet esprit d'huile. Pour l'aura de la lune, je me sers de l'aérographe. Le sol fluo et l'aura de la lune permettent d'obtenir l'esprit contemporain que je recherchais avec une atmosphère onirique. J'ai la chance d'être en ville le jour où il y a de la brume sur Marseille, ce qui est très très rare ici, on n'est pas du tout à Londres. Je capture ces instants magnifiques et aussi les petits goélands qui barbotent dans la piscine du Radisson Blu. C'est un beau moment, je suis contente de l'avoir capturé, c'est un shooting sauvage clairement. Vu qu'on est dans une période de confinement, j'ai vraiment besoin de prendre l'air. Je décide de le prendre en me prenant le Mistral, en allant au Good découvrir la baie des Singes et un local qui sert à conserver des poissons dans l'eau. C'est vraiment un très beau moment, je suis contente de l'avoir fait. J'avais en tête depuis un certain temps le thème Ophélie et je décide enfin d'entamer ce projet avec certains photomontages et quelques études. Dans ma quête d'une peinture contemporaine, j'entame le projet défilé aux teintes fuchsia. Quand j'avance dans la peinture du tableau, la forêt m'apparaît et je l'intègre. Le défilé initial de plusieurs personnes ne devient qu'une silhouette de peinture effacée. Shooting sauvage au Vieux-Port, des enfants qui jouent, des bulles de partout, un moment suspendu, la vie.